aux entreprises Capwell et Armonti. Je ne suis pas très contente de l'enseigne. Mais tant pis. Oh, mon Dieu, j'ai l'impression d'être marié de nouveau. Cette fois, tu as le rôle de la femme. Non, certainement pas. Tu étais une demoiselle en détresse. Je savais que tu chercherais à m'en imposer. C'est quand même mieux que d'être mariée. J'en ai pas l'impression. Tu ne m'as jamais laissé t'offrir quoi que ce soit. Alors crois-moi avoir été capable de faire ça pour toi. J'ai adoré. Tu crois peut-être que ma fierté n'en a pas pris un coup? Tu n'en as pas trop souffert, apparemment. Je ne discuterai pas de ça avec toi. On forme une équipe imbattable, même aux yeux de Robert Barr. Ça fera un très bon chapitre dans le livre de Meghan. C'est vrai, tu as raison. Vivons-le comme elle aurait pu l'écrire. Johnson refuse toujours. Combien est-ce qu'il veut? Nous lui avons offert 20% au-dessus du marché. Sa réponse est non à aucun prix. Qui est Johnson? Vous n'auriez pas un rendez-vous chez le masseur ou chez le coiffeur? J'ai investi 4 millions de dollars dans cette affaire. Si ça ne vaut pas une place au premier rang, vous n'avez qu'à me faire un chèque, je rentre chez moi. Toutes mes excuses. Johnson est un de nos piliers dans cet opéra. Nous devons contrôler 34 actionnaires. 11 d'entre eux se trouvent dans la société Armonti et 23 dans l'entreprise Capwell. 34, ça fait beaucoup. Et s'il décide de nous aider, tous les autres le suivront. Mais alors s'il ne se décide pas à vendre? Vous n'allez quand même pas me dire que le succès de cette opération ne repose que sur une seule personne? Bien sûr que si, voyons. Si on décompose tous les éléments tels qu'ils se présentent à nous, on se rend compte que tout repose sur une seule personne qui attend de voir de quel côté le vent souffle et finalement va se décider à déplacer toutes ses valeurs à droite ou à gauche sur un simple coup de tête. Un simple coup de tête. Ne touchez pas à ça, Renfield. Secrétariat de M. Barr. Vous êtes peut-être au premier rang, mais vous n'êtes pas sur la scène, ma chère. Cruz, je viens de lire la presse et vous pouvez me croire, elle n'est pas tendre avec moi. Demande ce qui s'est passé. Vous êtes un expert dans les enquêtes, vous êtes le meilleur que nous ayons. Je veux juste savoir ce que vous en pensez. Ce que je pense de quoi? Et des différentes directions que prend notre enquête. Les autres suspects, vous voulez dire? Je voudrais vraiment arriver à vous convaincre que j'ai l'esprit très ouvert. Oui, avoir l'esprit ouvert, c'est une chose, être un peu trop bavard, c'en est une autre. Et vous voyez, il y a une chose que je ne veux pas, c'est d'arriver demain à mon bureau et que tout le monde soit au courant. Mais non, voyons, comptez sur moi. Je ne veux pas vous compromettre, c'est évident. Je veux juste savoir. Eh bien, j'espère que vous êtes satisfait. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je déteste quand une personne dit qu'elle va faire quelque chose et qu'elle ne le fait pas. Moi? J'ai dit que j'allais faire quelque chose? Oui, du surf. Oh, je ne vous ai jamais dit que j'allais faire du surf, j'ai jamais dit ça. Vous aviez dit que vous alliez m'apprendre. Oui, c'est vrai, c'est exact. Et maintenant, vous allez devoir attendre. Je déteste autre chose. C'est important que je le sache. Les araignées. Elles n'arrêtent pas de tisser leur toile autour de mon téléphone en attendant votre appel. Oui. Eh bien, je suis vraiment désolé, je suis très occupé. Cela dit, vous savez où j'habite. Vous pouvez aussi me téléphoner. J'ai essayé. Et plusieurs fois. Il n'y avait jamais personne. Oui, je suis toujours à droite, à gauche. Je m'en suis aperçue. Vous vouliez me voir pourquoi? Je voulais vous inviter à une soirée. Si bien sûr cela ne vous gêne pas dans votre emploi du temps. Quoi? Vous voulez voir la liste des invités et le menu avant de dire oui? Non, c'est... non, Kelly, je viendrai avec plaisir. C'est vrai? Oui. Ça va être une soirée très amusante. Et je voulais vraiment que vous y participiez. Et même si je suis la seule à savoir ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous pour célébrez alors? Oh, rien de spécial. Juste la victoire de notre entreprise et la défaite de Robert Barr. En Italie? Oui. Cruz m'a mis en rapport avec l'enquêteur de Los Angeles. Et il a retrouvé Mason quand il allait de l'Axe à New York. Ensuite, de là, il a pris un vol direct pour Rome. Pourquoi Rome? J'en sais rien. C'est là où se trouve le siège de la société Armonti. Ça veut peut-être dire quelque chose. Je ne voudrais pas paraître idiote, mais quoi? Aucune idée. Je suis à peu près sûr qu'il doit être quelque part sur les routes. J'ai téléphoné au bureau d'Armonti et on ne l'a pas vu, ainsi qu'à notre société à Rome.
Mais je continue de penser que si on part de l'hypothèse qu'il est parti d'ici pour aider la société à s'en sortir, on va le retrouver. Corrigez-moi si je me trompe. Même s'il était à Rome la nuit dernière, et s'il a jeté un œil sur le journal, à mon avis, il a certainement dû penser à regarder s'il y avait un article parlant du rachat de notre société. Et si cela s'était déjà produit, il a bien dû voir ou même lire que notre entreprise avait fusionné avec Armonti. Et cela particulièrement s'il se trouve dans la région de Rome. Probablement. Et alors il se serait rendu compte qu'il n'y avait plus de problème et qu'il pouvait rentrer à la maison. Ou au moins il aurait téléphoné à quelqu'un. Si ce n'est pas à moi, alors au moins à l'un d'entre vous pour connaître la situation. Et ça nous prouverait qu'il était bien parti à cause de la société. Vous n'arrivez pas à y croire? J'en sais rien. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'a donné aucune explication. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit ce qu'il voulait faire? Laissez-moi vous poser une question. L'auriez-vous laissé partir? Mais enfin, je n'allais pas le ligoter et fermer les portes et les fenêtres. Mason fait ce qu'il veut. Il n'a jamais eu besoin de mon approbation. Peut-être qu'il aime agir de cette manière. Mais il n'y a pas que cette raison. Enfin, j'étais là, j'ai tout entendu. Je sais ce qui s'est passé entre Mason et papa. Il n'est certainement pas parti juste pour nous envoyer tous au diable. Il est parti pour nous prouver qu'il ferait ce qu'il avait dit pour nous et la société. Je pars pour Rome. Vous venez avec moi? Non. Non. J'ai déjà participé à beaucoup trop d'expéditions de sauvetage. Je ne vais pas traîner ma fille un peu partout et continuer à la confier le reste de ma vie à des centaines de babysitters pendant que je fais le tour du monde pour essayer de retrouver un homme qui apparemment ne tient pas à ce qu'on le retrouve. Très bien. Ted? Oui? Si vous trouvez quelque chose, vous voulez bien me téléphoner tout de suite? Bien sûr. Désolé, je suis en retard. Tu n'es pas habillé? Ça ne fait rien, je dois me changer aussi, alors tu as le temps. Je n'ai pas très envie de me rendre à cette soirée. Ça t'ennuierait d'y aller tout seul? Ça m'ennuierait. Je suis très fatiguée. Repose-toi sur ton lit, je te réveillerai dans 20 minutes. Je n'ai pas envie d'y aller. Je sais très bien que les invitations de Channing Capwell te font très plaisir et je ne te demande pas de rester à la maison avec moi. Je voudrais seulement être un peu tranquille pour cette soirée. Tu as un rendez-vous, sans doute. J'espère que tu ne t'attends pas à ce que je réponde à cette question. À vrai dire, ça fait trop longtemps que je ne m'attends plus à aucune réponse de ta part. Tu devrais faire un petit retour en arrière et te rappeler que c'est moi qui devrais avoir honte de me montrer avec toi en public. Peut-être bien qu'après tout, tu cherches à me protéger et que tu veux m'éviter les ricanements et les chuchotements des gens qui sont au courant de nos déboires. C'est-à-dire une absurde histoire de liaison avec un autre homme, si tu voulais me protéger. J'apprécie, mais tu te trompes en fait. Parce que peu importe ce que tu as fait ou ce que tu feras, je n'aurai jamais honte de t'avoir comme femme, je peux te le jurer. De toutes les femmes que j'ai connues et dont j'ai rêvé, tu es la plus merveilleuse, la plus jolie, la plus fragile. Alors, laisse les gens penser et dire ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir découvert tout de suite ce dont tu avais vraiment besoin. Oui, c'est vrai, j'avais arrêté de tout faire pour te rendre heureuse. Je vais recommencer. Je m'attendais plutôt à ce que tu me haïsses. Ça m'arrive aussi. Je vais m'habiller. Merci. Laura, je sais que tu as dit que tu ne m'aimais plus, mais ce n'est pas très grave après tout. Et nous savons bien tous les deux
Que parfois, l'amour ne se limite qu'à un sentiment de tolérance. C'est l'acceptation de vivre ensemble dans la même pièce et de ne jamais savoir pourquoi. Tu sais, quand tu as perdu Michael et ton fils, tu as tout intériorisé, n'est-ce pas? C'est vrai. Et quand tu as revu Michael, tout est ressorti. Tu vois, je l'accepte aussi. Je me contente d'attendre. Et je saurai être patient. Car un jour, mon tour viendra. Sois patiente. Tu verras. Il faut absolument faire quelque chose. Mais enfin, tu n'as rien du tout sur Asher. Quoi, tu veux un motif? Écoute, Ethan savait tout à propos de Jamie. Et il savait aussi que Léo et Laura avaient eu une liaison. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et alors, si tu insinues que c'est à cause de ça que le type a appuyé sur la gâchette, c'est pareil pour Il voulait toi. me condamner à la peine capitale, c'est quand même plus grave, Bon, non? arrête, vous étiez là tous les deux pour la même raison, et aucun de vous ne veut considérer Laura comme suspecte. Bien sûr, parce que ça n'a aucun sens. Écoute, je te l'ai déjà dit. Si Laura l'avait tuée, elle ne serait pas restée là à ne rien dire quand on m'a envoyé en tôle, je le sais. En tout cas, une chose est certaine, elle n'aurait pas eu besoin de se dénoncer si elle avait su que la balistique t'avait innocenté. Tu y as déjà pensé? Maintenant, je sais ce que tu éprouves pour cette femme. Tu veux lui dire que tu crois que son mari est un tueur, que tu penses qu'après cette révélation, elle va se décider à te revenir. Je m'en fiche, allez-y. Mais je ne tiens pas à être mêlé à cette Quand histoire. vas-tu comprendre que c'est lui le coupable? Non, ça c'est drôle. Tu es aussi sûr de toi qu'Asher l'était. Parce que lui aussi, il te croyait coupable. Et il était persuadé avoir raison. Écoutez, je ne vous demande pas de comprendre. Je vous demande de prendre le téléphone et d'appeler les associés de Johnson et de voir ce qui se passe. On dirait que je vous dérange un peu. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes fait avoir, on dirait. Eh oui, mon cher, les voitures sont là. J'ai entendu dire que certaines choses avaient changé, alors je voulais savoir ce qui allait se passer pour moi. Si je comprends bien, vous apprenez que je m'enfonce et vous voulez savoir où j'en suis. Tout ce que je veux savoir, c'est si vous tombez, qui allez-vous entraîner avec vous? Vous vous demandez si je vais dire aux autres que vous avez trempé dans cette arnaque. Et aussi si je vais utiliser ce que je sais sur votre frère, c'est bien ça? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Rien. Absolument rien. Mais je ne sais toujours pas très bien ce que vous voulez. C'est vrai, vous n'allez pas du tout mourir de faim, même si vous perdez Capwell. Franchement, je n'ai aucun intérêt à vous causer des problèmes, juste pour vous montrer ce que je peux faire. Je ne vais pas m'amuser à gâcher une source d'information avant de l'avoir complètement utilisée, croyez-moi. Et puis d'ailleurs, c'est un peu prématuré, non? Vous ne trouvez pas? Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. C'est rien, allez. Ne vous en faites pas. Et ne vous inquiétez pas, je n'oublierai pas tous vos bons services. Quel bon service! Quoi, maintenant, vous remerciez le frère de course de vous avoir aidé à faire cette OPA? Est-ce que Johnson a dit que Barr lui avait offert? Vous êtes très élégant. Et je suis même à l'heure. Vous êtes contente? Donc vous avez eu envie de venir. D'habitude, c'est très différent. On ne me demande pas si ça me convient. Ça devrait toujours être comme ça, ignorer ce qui s'est passé avant. Vous faites vraiment tout pour que ma mère ne me manque pas trop. Je ne voudrais pas que vous croyiez une seule minute que je me suis mis dans la tête de prendre sa place. Je ne m'en plains pas du tout. Je tenais à vous dire que j'apprécie. Où sont les autres? Oh, mais il est encore tôt. C'est quand même agaçant qu'ils ne puissent pas faire un effort pour être à l'heure. Ils ont fait beaucoup d'efforts. On dirait que tu n'en tiens pas compte du tout. Je vous en prie tous les deux, la soirée ne fait que commencer, alors vous devriez aborder un autre sujet, je d'accord? disais juste que tu es pratiquement tout le temps en train de parler de la famille, la famille. Et quand quelqu'un essaie d'agir en conséquence comme Mason, la famille n'arrête pas de lui faire des reproches. Il a raison. Ah oui. Ce serait trop vous demander d'essayer de parler d'autre chose que de Mason ce soir. Oui. C'est un peu difficile de célébrer la victoire sans penser à lui. Papa, c'est Mason qui a pris les choses en main quand ça a commencé. Il est parti à Tokyo. C'est lui qui nous a prévenus que nous étions victimes d'une OPA.
Et c'est lui qui a protégé notre entreprise avant qu'Armanti ne vienne à notre secours. Toi, tu t'es contenté de souffler et de râler parce que ça ne marchait pas exactement comme tu le voulais. Tu n'as pas trouvé de meilleure solution et c'est ta maman que nous devons la victoire. Personne n'a forcé Mason à s'en aller. Je n'ai fait que lui exposer ce que je pensais de sa performance. Ça suffit, vous allez arrêter à la J'étais fin. obligé de partir à cause de ça. Si ça avait été l'un d'entre vous, alors vous m'auriez envoyé sur les roses, vous auriez attendu que la situation se calme un peu, mais vous seriez resté là. Mason lui a choisi de disparaître. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Lui donner une tape sur la tête et lui dire c'est pas grave? Oh, et je suis persuadé que tu crois que je suis encore un gamin de 5 ans. Tu sais, Mason ne s'est pas enfui pour bouder. Il voulait seulement arranger les choses. Et je vais aller le chercher. Tu vas faire Il quoi? a peut-être besoin d'aide. Le problème est déjà résolu. Il a besoin de le savoir, comme les autres. Et je vais aller tout lui raconter. Personne ne l'a abandonné. Il peut revenir quand il veut, Laisse-le voyons. partir, Sophia. À mon avis, tu vas comprendre pourquoi il est parti. Et peut-être qu'il n'aurait pas souhaité cette fusion. Tu ferais mieux de réaliser à quoi tu vas t'exposer, en fait. Est-ce que tu veux retrouver ton frère ou est-ce que tu veux risquer de le perdre? Tu n'aurais pas dû venir ici. Mais Ethan ne peut pas nous entendre. Non, mais est-ce que ça va? Oui, ça va maintenant que j'ai été libéré. Et toi? Heureusement qu'ils t'ont laissé sortir. Si seulement ça pouvait s'arrêter. Mais c'est trop demandé. Ils vont sans doute aller frapper à la porte de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que ce soit chez toi. Ne t'en fais pas. Ethan va s'occuper de moi. Tu n'as pas l'air de comprendre que ça peut venir de ton mari. Écoute, tu m'avais dit que tu restais avec lui parce que tu avais peur de ce qu'il pouvait me faire. Je suis tiré d'affaire maintenant. C'est mon mari, voyons. Si jamais il avait tué Léo. Si jamais il l'avait fait. Oh, il y a beaucoup trop de questions sans réponse. Mais ce n'est pas le moment d'en discuter. Et ce n'est pas non plus le moment d'être ici. Bonne nuit. Vous voulez savoir qui pique dans votre poche? Ce sont vos vieux amis, les Capwell. Ils sont en train de dépecer le cadavre de cette société. Comme Delta Pharmaceutique. Vous vous souvenez du médicament qu'il avait promis aux actionnaires? Celui qui a tué la première femme qu'il avait avalée. Écoutez, ce sont des affaires de famille dont nous sommes en train de parler. Et vous êtes beaucoup trop sentimental. Oui, je sais, Channing Capwell est une légende. C'est un type génial, sans aucun doute. Mais ce n'est plus lui qui dirige la société. C'est son fils aîné et sa fille. Et Mason, j'ignore si vous le savez, a quitté le pays sans rien dire. Et même sa femme ignore où il est. Non, Henri, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Ce n'est plus de la même société Capwell dont nous parlons. Henri, je vous en prie, je ne vous demande pas de vendre quoi que ce soit. Je veux juste savoir si j'aurai votre soutien à la réunion des actionnaires au moment du vote. Oui, s'il vous plaît, signez-moi une procuration et envoyez-la moi. Je crois que nous pouvons faire de grandes choses. Vous allez y réfléchir au moins. Non, bien sûr que je ne vous en veux pas. Mais vous devez suivre votre instinct. Oui, j'apprécie votre patience. Oui, nous avons appris beaucoup tous les deux. Bonne nuit. Alors, je viens de perdre 4 millions de dollars juste comme ça. Enfield, vous voulez joindre notre ami de New York? Demandez-lui ce qu'il peut savoir sur Johnson. Vous n'avez pas l'air de vous amuser. Eh bien, en fait, je m'attendais à beaucoup plus d'ambiance qu'il n'y en a en réalité. C'est vrai, ce groupe a toujours eu une certaine dignité. Écoutez, Barr n'en a aucune, et ça, j'espère que c'est toujours présent dans votre esprit. Il sera peut-être là ce soir, il a dit à Eden qu'il viendrait s'il le pouvait. Kelly, écoutez-moi, si jamais... Si jamais quoi? Si jamais Barr voulait vous faire croire que c'était terminé, Mais non, il n'a pas les moyens d'acheter nos deux et sociétés. si jamais il avait trouvé quelqu'un qui avait justement les moyens. Vous avez fini de vous en faire, ça c'est mon travail. Et vous, votre rôle, c'est de vous occuper de moi. Vous êtes très jolie. Oh, c'est un beau point. Merci. Vous savez, on dirait la fille qui pose dans cette publicité pour les glaces. Ah oui, vous avez faim? Non, non, merci.
Bon, alors venez avec moi, je vais me servir quelque chose à boire et en même temps on jettera un petit coup d'œil sur le buffet, d'accord? Pourquoi tu fais cette tête-là? Oh, pour rien, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble, tous les deux? À mon avis, elle l'aime bien. Pourquoi ça t'étonne tant que ça? Bonsoir. Oh, bonsoir. Je suis ravie que vous ayez pu venir. Tout le plaisir est pour nous. Les entreprises Capwell ont tellement d'importance dans la vie sociale de notre cité que vos victoires sont les nôtres, très chères. Merci beaucoup, c'est très gentil. Rappelez-vous de moi aux élections. Laura, comment un professeur aussi érudit que vous occupe-t-il son temps pendant les vacances? J'essaie d'oublier qu'il y a un mois de septembre. Oui, mais vous devez sûrement avoir un passe-temps favori. C'est une très bonne tireuse à l'arc. Ah oui? Oh, je n'ai pas tiré depuis des années. Elle a de très bons yeux, elle fait mouche à tous les coups. Oui, ça me rappelle que j'allais souvent dans les stands de tir à l'arc quand j'étais enfant. Ça se passait à Lompoc, sur la place. Et franchement, j'adorais ça. Vous savez, en été, là-bas, le seul problème, c'est qu'il y avait souvent du brouillard. Et moi, ça m'empêchait de tirer. Pourtant, il y avait des gens que ça ne gênait pas du tout. Ils arrivaient quand même à atteindre leur cible malgré le brouillard et l'obscurité. Êtes-vous comme ça? Non, Ethan a exagéré. Quelqu'un veut-il un verre? Vous avez déjà utilisé un pistolet? Ça vous intéresserait de venir au stand de tir? Vous pourriez venir vous exercer avec moi? Je me sentirais maladroite avec un revolver, ça me ferait peur. Excusez-nous. Mais bien sûr. Tu n'es pas très tendre, quelquefois. Oui, quelquefois, je n'en ai pas envie. Nous attendons de bonheur. Comment ça va? Tu vois, ta patience a été récompensée. Ah, Oui. Ma fille est si diplomate. Bonsoir, Sophia. Bonsoir. Bonsoir, Channing. Je voulais que vous sachiez que vos enfants vont diriger une société beaucoup plus importante que je ne le croyais. Mais vous n'en savez rien encore. Si jamais Chip veut devenir un matador et si Adriana veut devenir un neurochirurgien... Eh bien, dans ce cas, votre femme dirigera la société jusqu'à la fin de ses jours et tout le monde sera content. Je voudrais porter un toast. Très bien. Merci, Voilà. ma chérie. Merci. Je porte ce toast en l'honneur de la naissance des entreprises Capwell et Armand. Les voilà. Parfait. Ce soir, nous célébrons la victoire de deux forces exceptionnelles qui ont enfin réussi à se réunir et à former des puissants alliés tels que vous deux. On a eu de la chance, mais on a aussi conjugué nos talents pour arriver à vaincre l'ennemi. Nous avons passé des moments difficiles, c'est vrai, mais nous avons été récompensés ensuite. Alors à mes parents, aux deux fondateurs et à mes merveilleux parents, Sophia et Channing Capwell. Merci, ma chérie. Alors, c'est là où tu te cachais? Tu viens te cacher toi aussi? Non, je te cherchais. Kelly m'a dit que tu t'en allais. C'est vrai. Dans ce cas, bonne chance. Je ne m'en vais pas pour toujours. Et tu seras là quand je reviendrai? Je n'en sais rien. Tu n'as pas passé de très bons moments ici. Oui, mais je n'ai pas d'autre endroit où aller. Tu manques d'argent? Non, pourquoi? Vous ne pensez vraiment c'est pas qu'à ce que ça? je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Eh bien, je voulais savoir si tu avais besoin de quelque chose avant que je parte. Pourquoi? Parce que tu es mon frère. Toutes les choses dont je pensais avoir besoin pour devenir un homme, je ne les ai plus. De toute façon, c'est plus ton problème. Et ce n'est pas un billet d'avion ou un chèque qui va y changer grand-chose. Je n'ai pas envie de t'ennuyer, je voulais juste savoir si tu te sentais un peu prisonnier. Je sais que quelquefois on peut ressentir ce genre d'impression ici. Et de temps en temps, on doit s'en aller. Et revenir. Dis-moi, Greg, c'est bien ce que tu ressens? Si jamais ça t'arrive, je le comprendrai très bien. J'apprécie que tu me dises ça. Tu es le seul à l'avoir fait. Je sais. Tu fais partie de la famille, fils. Et je veux que tu puisses me demander tout ce que tu veux. Oh, mais papa, si je veux m'en aller? Oui, je vais chercher Mason. Si je le trouve, je le ramène à la maison. Je crois que c'est lui que tu préfères de nous tous, n'est-ce pas? Oui, lui et ta mère. Oui. Moi aussi.
Je le trouve génial. Et pourtant, avant, je n'arrivais pas à le supporter. Comment ça? Sans raison. Il a toujours été très bien. Je crois que j'ai toujours dit que je ne l'approuvais pas. Je commence à me rendre compte que, enfin, disons que j'étais tout à fait incapable d'être spirituel et charmant comme il l'était. Alors, à mon avis, je devais lui en vouloir un peu. J'ai d'ailleurs réagi. De la même façon envers toi et papa, tu as bien vu. Tu étais devenu le plus jeune fils de la maison. Et j'ai pensé que tu voulais prendre ma place. Quand tu es venu ici. Je n'ai jamais eu l'intention de prendre la place de qui que ce soit. Bon. Comme ça, c'est clair. D'accord? Excusez-moi. Désolé, Julia. Pourrais-tu m'accorder cette danse? Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'elle rit? Apparemment, tout le monde danse, alors pourquoi pas nous? Peut-être tout à l'heure. L'amour tel qu'on se le représente ne devrait pas nous rendre si tristes. Ne vous inquiétez pas, je comprends. Je sais que parler avec moi, ce n'est pas si drôle que ça. Vous pouvez partir si vous voulez. Allez-vous-en. Moi, je vais bien. Je m'ennuie, mais je vais bien. Tu en es sûr? J'ai quelque chose à faire. On se reverra tout à l'heure, ça fait rien. Il vient de partir. Qui? Ça n'a plus aucune importance. Je ne sais pas comment ça va entre nous deux. Quelquefois, je n'en sais rien moi-même. Il t'a demandé de me quitter. Il doit s'étonner que tu ne le fasses pas. Quelquefois, ça m'étonne, moi aussi. Est-ce qu'il t'a dit qu'il t'épouserait? Et je suis sûr qu'il le ferait. Tu sais, il m'arrive de me demander pourquoi vous ne vous étiez pas mariés à Boston. Ou alors vous l'étiez. Non. Pourquoi? Ce n'était pas très important pour nous. Très intéressant. Je ne gâche pas ta soirée, au moins, j'espère. Non, mais c'est à toi que tu es en train de faire du mal cette fois. C'est ton droit. Et de quoi a-t-il l'air, ce Johnson? Comment voulez-vous que je le sache? Je voulais juste m'en faire une idée. Je suis peut-être démodée, mais avant d'essayer de ruiner une personne, j'aime savoir de quoi il a l'air. Personne ne va être ruiné, voyons. Vous avez ordonné que l'on fouille dans la vie personnelle de ce type et on ne va certainement pas découvrir des choses insignifiantes. Je n'en sais rien, je n'en saurai rien, et je ne veux pas le savoir. Vous voulez rire? Vous allez laisser ça aux soins d'une autre personne? Tenez, lisez le journal. C'est en japonais. Alors regardez les images. Je ne tiens pas à vous critiquer, Robert. Mais c'est pour ça que vous êtes allé à l'école. C'est ça votre idée de la haute finance? Parce que j'en sais autant que vous dans ce cas. La seule différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que vous avez des gens pour vous servir. Vous avez une personne qui répond au téléphone pour vous, une personne qui fait vos valises et qui défait vos valises, une personne qui transporte toutes vos affaires quand vous vous déplacez. Il y en a même qui vous donnent les informations que vous voulez connaître. Vous avez aussi quelques employés qui font le sale boulot pour vous, n'est-ce pas? Mais c'est ce que je fais à Santa Barbara, c'est moi qui fais le sale boulot pour les autres. Et comme ça, eux, ils peuvent marcher la tête haute comme si de rien n'était. Mais c'est moi qui ouvre ma porte. Je décide toute seule si je veux faire un somme ou regarder les infos de 6 heures. Vous voyez, je suis vous, mais je suis en un seul morceau et je regarde tout le monde droit dans les yeux. Et vous, vous êtes moi en version modernisée avec au moins 400 bras et jambes complètement aveugles. Secrétariat de Monsieur Barr. Je suis désolée, il est sorti pour le moment. Puis-je vous aider? Donc, Monsieur Johnson ne pourra pas être présent à la réunion des actionnaires. Je suis désolée de l'apprendre, je sais que Monsieur Barr voulait absolument le rencontrer. Oui, il aurait été enchanté d'approuver la procuration de Monsieur Johnson. Oui, voulez-vous nous envoyer l'original par courrier et une copie par fax, je vous prie? Je suis sûre que Monsieur Barr rappellera Monsieur Johnson personnellement pour le remercier. Au revoir. Il a eu des actions, les a votées.
Génial. Alors, vous appelez Parker, Coburn et Donaldson. Dites-leur bien qu'on a Johnson de notre côté. Et aussi prévenez Harvey qu'il se mette sur le coup immédiatement. Oui, et pour Portland, je fais quoi? Téléphonez au sénateur ou à notre vieil ami. Très bien. Regardez. Regardez. Plus j'attendrai, plus j'aurai de difficultés à retrouver sa trace. Bon, tu as fait ta liste, tout le reste? Oui. Ah non, non, ça c'est une chose que je déteste, vraiment. Savoir qu'il y en a un qui court après l'autre sans savoir où il va, ni même quand il va revenir. Ne commence pas à t'en faire, maman, je reviendrai bientôt, je te jure. C'est comme ça, de toute façon, j'ai pleuré quand elle est au collège et tu n'as fait que traverser la ville, alors. Cette fois, c'est pareil, tu sais, tu préviens Evelina au bureau quand tu arriveras à Rome et tu lui dis à quel endroit tu vas te trouver. Surtout, n'oublie pas. C'est promis. Oh, mon Dieu. Fais attention à toi. Je t'aime. Je vais empêcher Rosa de nettoyer ta chambre. Je vais clouer la porte si c'est nécessaire. Bonne chance. Bon, je compte sur toi pour rester en forme. Oui, d'accord. Et pendant que j'y pense, en fait, tu peux te servir de ma voiture. Et surtout pas des raflures. Ou de bosses. Sinon, je te jure que tu ferais mieux de te laisser pousser la barbe et de partir en Suisse. D'accord. D'accord. Bonne chance, mon vieux. Et fais attention à toi, hein. Promis. Tu vas me manquer. Mais vous avez tous l'air bien sentimental, on dirait. Mais enfin, écoute, tu n'as jamais quitté la maison auparavant et nous n'avons pas arrêté de voyager à droite et à gauche, mais quand on rentrait à la maison, tu étais là. Et nous étions toujours ravis de te voir. C'est vrai. Je suis irremplaçable. Oui, À force de patience, j'ai fini par changer. oui. Ramenez-le à la maison. Ne lui dites pas que je suis en colère ou fâchée à propos de quoi que ce soit. Dites-lui juste qu'il me manque beaucoup. Oui. Papa, Oui? tu vas aussi me souhaiter bon voyage? Je n'ai pas le choix. Écoute-moi une minute. Dis à ton frère quand tu le verras. Oui, dis-lui qu'il est un imbécile et que tu es beaucoup trop bien pour lui. Je veux aussi que tu lui dises de rentrer à la maison et d'arrêter sa comédie. Ne te laisse pas entraîner par ces idioties. Et si tu arrives à le retrouver, ramène-le vite fait. Oui, monsieur. Je ne sais pas quoi faire de mes 10 doigts dans cette maison qui me semble bien trop grande pour l'usage que j'en fais depuis que je vis tout seul ici. Et il n'y a plus personne qui fasse du bruit. C'est vrai, il y aurait des amateurs, mais ils n'ont pas ton style, alors. Tu comprends ce que je veux dire? Non, pas du tout. Je veux surtout que tu fasses très attention à toi, mon grand, parce que je t'aime. Voilà ce que je voulais te dire. Je sais, papa. Ne m'accompagne pas, maman. Vous m'avez dit au revoir comme si je partais pour des siècles. Si je reviens la semaine prochaine, vous allez dire quoi? Tu es déjà là? Non, pas du tout. Si tu rentres la semaine prochaine, c'est parfait. De toute façon... C'est très agréable, vous savez, de vous voir ainsi tous ensemble. Je n'oublierai jamais cette image. Bonne nuit.
rien pendant les moments où nous étions ensemble. Si j'étais toi. Si c'était moi. S'il te plaît, Channing. Oui, Le maître d'hôtel te cherche. j'arrive tout de suite, merci. Oui, mais tu as aussi un appel de Monsieur Johnson. Enfin, je crois que c'est ça. Ah oui? Oh, papa, tu devrais le prendre. Non, non et non, on n'entre que sur invitation. Oh, vous, la femme abandonnée, fichez-moi la paix. J'ai un message à donner et ce n'est pas pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne vous approchez pas. Elle cache quelque chose dans les fleurs. Robert voulait que je vous présente ses excuses pour ne pas avoir eu la possibilité de se rendre à votre gracieuse invitation en personne. Mais il voulait que je vous fasse parvenir le témoignage de son estime pour célébrer ce merveilleux événement. Et à votre avis, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une carte. Lisez-la et pleurez. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, vous devenez vraiment quelqu'un d'imprévisible. Ouais, c'est vrai. Pauvre de moi. Oui, vous agissez d'une façon très étonnante. Au début, vous êtes très gentil et intéressé, ou presque tendre, et ça dure environ 3 heures. Et ensuite, vous devenez maussade et méprisant, et ça dure au moins 3 jours. C'est loin d'être équilibré. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi je vous trouve toujours assis sur la plage avec un regard suicidaire? Oui, marqué un point, c'est vrai. Vous voulez me dire ce qu'il y a? Il n'y a rien. Je suis juste un crétin. Et puis quoi d'autre? Écoutez, si j'ai l'air d'être si méprisant que ça, pourquoi vous tenez toujours à me voir? Vous n'avez qu'à me laisser tranquille dans mon coin, parce que si vous continuez, vous allez devenir comme moi. Vous avez probablement raison. Mais quand vous êtes gentil, vous êtes très gentil. J'arrête de travailler pour vous. Comment? Pourquoi vous avez l'impression que ça n'a pas très bien marché, ou alors quoi? Tout s'est bien terminé. C'était une très bonne idée si ça avait continué. Je le pense. Vous croyez sans doute que je n'ai pas confiance en vous? Ça vous éviterait bien des ennuis, oui. Je crois que vous avez tort. Et vous savez ce que j'ai dit pour le travail? Ça tient toujours. Quand tout sera terminé, ce serait plutôt génial que vous veniez travailler avec moi dans notre société. Ça vous donnera l'occasion de montrer ce que vous savez faire. Je crois en vous, Rick. Je vous assure. Et j'ignore pourquoi vous en doutez. Où est-il? Monsieur Barr n'est pas Je disponible. suis là. Vous avez reçu mes fleurs? Vous croyez sans doute que vous m'avez eu, mon vieux. Ça sera de tout, Redfield. Oui, si on veut parler très franchement, je vous Avec dis... ça, c'est sans valeur. J'en suis très conscient. C'est pour ça que j'aurai l'original de M. Johnson dès demain. Ce fax servait juste à vous prévenir. Laissez-moi vous dire une chose pour votre gouverne. J'ai eu un coup de fil de Johnson il y a 20 minutes et je ne sais pas ce que vous avez fait pour vous assurer qu'il vous envoie ce pouvoir à vous, mais ça ne marche pas. Parce que c'est à moi qu'il vend ses actions. Est-ce que vous comprenez? Pas d'action, pas de vote. Vous êtes vraiment un vieux renard. Mais vous allez perdre. Baliverne, vous ne pouvez pas diriger sans Johnson et ses associés. J'ai déjà l'appui de ses associés Coburn, Parker et tous les autres. Peut-être que M. Johnson ne les avait pas encore informés de sa nouvelle décision, mais maintenant ça doit être fait. J'ai aussi le groupe de Portland, j'ai la société Armonti de Londres. Johnson devrait comprendre. Vous êtes fait cette fois, mon vieux. Vous devriez vous habituer à cette idée. Je peux vous jurer que vous allez perdre.